Eh bien, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Nous sommes aujourd'hui mardi 12 mai et vous avez actuellement donc en incrustation le rappel légal. Alors, le marché aujourd'hui, comme tous ces derniers jours, fait fi de toutes les mauvaises nouvelles. Le marché actuellement donc ignore euh, tout ce qui peut être lancé de mauvais. Alors, on pourrait donc assimiler cela comme étant donc un signe de force. À rappeler quand même donc un coup de tonnerre aujourd'hui avec la biotech Genfit qui s'est effondré donc en cours de séance de environ 70%, 72. Il était à 6,09 en baisse de 70% à cause d'une phase 3 donc qui a mal tourné. Donc forcément, ce sont donc des gros coups qui sont donnés donc sur la société. Normalement, elle devrait se relever, évidemment. C'est une société sérieuse. Simplement, donc actuellement, donc il faudra éponger ce problème. Le nombre de cas confirmés donc sur le coronavirus continue forcément à augmenter du point de vue donc international, puisqu'on a dépassé les 4 250 000. Le nombre de décès, il est à 287 000. J'en parle pas à chaque fois, mais c'est aussi ça sert à rien, donc, je dirais, de donner les chiffres en permanence, mais c'est pour aussi faire le point sur le fait que rien n'est terminé. Alors, la clôture, puisque là, on a le DAX actuellement, donc, à l'écran. Euh, Nous avons donc un DAX qui a terminé en légère baisse, puisqu'il perd 0,08% à 10 816,60. Vous avez le CAC, lui, qui termine en baisse de 0,40% à 4 472,50. Et ce que l'on peut voir, c'est que d'un point de vue graphique, le DAX est assez proche du CAC, à savoir que le CAC est plus faible quand même, puisque c'est l'un des indices donc, les plus faibles de ceux que nous étudions avec vous ici. Et là, ce que l'on peut voir, c'est que cette dérive donc, qui était supposée donc, se produit. Puisqu'on est complètement sorti donc de ce biseau ascendant. Nous sommes actuellement donc, sur un graphique en daily. On voit donc les bandes Bollinger, vous le connaissez maintenant, donc ce sont donc des moyennes mobiles un peu particulières qui enveloppent les cours. Et lorsque l'on a donc une bulle, un écartement donc de ces bandes Bollinger, c'est que justement on a donc des gros décalages et que lorsque vous avez la volatilité intérieure se réduit à nouveau, donc ces bandes commencent à se resserrer. Un peu comme ce qui s'est passé donc au mois de janvier, puisque même si nous battions des records sur records, puisque juste avant donc de chuter, on était sur un record, nous étions donc avec justement ces fameuses bandes donc terriblement resserrées, et actuellement c'est ce que l'on connaît à nouveau. Nous sommes arrêtés donc juste en dessous d'un gap, donc ce qui est actuellement dessiné par ce rectangle rouge qui a été donc ouvert le 9 mars, qui lui normalement donc aurait dû être invalidé si sur le CFD, si le DAX avait eu la bonne idée donc de progresser suffisamment, il aurait fallu qu'il clôture au-dessus de 11 416,20 exactement, et en définitive donc il n'a fait que venir l'entamer, puisque son sommet donc est à 11 330, environ à 100 points de ce gap. Donc il reste béant, donc forcément il est encore actif. Et également donc nous voyons que les prix maintenant donc ont un autre allié qui est justement la bande Bollinger supérieure. D'un point de vue donc d'un oscillateur mathématique qui est donc l'ADX, lui, eh bien, il montre que effectivement nous sommes absolument sans tendance, même si on a donc le DI+ qui est en vert, qui est au-dessus. Il montre forcément donc, que nous sommes en tendance haussière, mais comparé justement donc, avec cette excroissance de cet ADX qui lui symbolise la puissance de la direction, et pour le coup la direction était à la baisse puisqu'on avait le DI- en rouge qui était au-dessus, eh bien cette forte tendance donc qui était à la baisse s'est réduite au fur et à mesure que l'on a donc changé et qu'on a rebondi, mais ce n'est qu'un rebond toujours, puisque là maintenant nous sommes dans une tendance totalement autre. Et si on voulait regarder donc le DAX d'une autre façon, par exemple en horaire, en H1, eh bien, ce que l'on peut remarquer, c'est que, bien sûr, on retrouve à nouveau donc cette, euh, ce niveau donc de résistance qui est donc ce fameux gap qui est venu donc à l'intérieur, mais surtout la structure en ourli nous montre que nous avons quelque chose qui ressemblerait
à une structure en épaule, tête-épaule. Alors, c'est difficile de la placer, peut être mise à peu près comme ceci. Pourquoi je dis à peu près? Parce que c'est vrai que comme c'est une oblique, forcément qu'elle bouge en fonction des impacts. Et là, on peut donc assez fidèlement y croire, puisque là c'est le point de départ, on est proche. Ici, on a un point d'impact, un deuxième point d'approche, troisième point d'impact, quatrième point d'impact, cinquième point d'impact. Donc voilà, cette ligne-là, donc elle est fiable. Ce qui veut dire que si nous avons donc ici une structure en épaule tête épaule que l'on trouverait ici avec une tête, ici avec une épaule, peut-être même une épaule, une deuxième, c'est une structure complexe, eh bien nous pourrions avoir ici une autre partie qui pourrait être une épaule tête épaule qui, si jamais donc il venait donc à se réaliser, en cassant donc cette ligne de cou qui est donc ici, eh bien, au fur et à mesure, si on prend la verticale de cette heure, c'est-à-dire à 10 500, eh bien, nous aurions donc un objectif qui se situerait aux alentours des 9700, pardon, oui, 9700, 9600. Voilà, donc pour l'instant, donc le marché de toute façon, donc il est en dérive et on ne pourra pas donc avoir grand-chose donc de particulier donc en attendant donc le franchissement, soit donc du gap haussier ou du gap baissier. Alors je vais aussi apporter une autre nouvelle également vis-à-vis donc des nouvelles fondamentales, puisque Trump a déclaré aussi qu'il n'était pas favorable pour renégocier les tarifs douaniers, et donc forcément donc ça aide également au marché donc à remonter. D'autant plus que la Chine a également annoncé qu'elle apporterait de nouvelles dérogations sur les tarifs douaniers euh, pour 75 produits. Il y a même des produits miniers sur des terres rares. Donc, ils donnent donc une bonne, comment dire, ils ont donc une bonne envie, je dirais, donc de pouvoir donc régler ce problème, de ne pas rentrer dans une nouvelle guerre commerciale. Nous avons également donc des nouvelles de la part de Saudi Aramco, donc qui avait réduit donc en Arabie Saoudite, qui avait réduit donc ces barils, la production donc du pétrole, qui a aidé également donc au pétrole donc au moins de se stabiliser. Et là, ce que j'avais voulu faire ici, c'était de montrer que nous avions donc une structure, donc nous sommes en délit, en forme de triangle. Mais c'est pas seulement donc cela, parce qu'un triangle c'est forcément donc ni haussier ni baissier. Mais à partir du moment où nous avons donc ici cette hausse, on peut donc le réhabiliter sous la forme d'un mât. Et pour le coup, donc, si c'est un mât, on a donc un fanion, et donc on pourrait avoir une sortie haussière, puisque dans 75% des cas, nous avons une sortie par le haut. Et auquel cas, donc, nous aurions donc un objectif si ça se réalise, et ça pourrait être même étonnant, puisqu'on a quand même été assez déçus par le pétrole, puisqu'on est quand même descendu très bas. Ici, nous avons le Brent. Juste après, on parlera du GBP-USD et de l'euro-GBP. Et donc, nous aurions un objectif qui se situerait aux alentours des 45 dollars, qui fait que si jamais donc ça se passe, il devrait échouer sous son gap baissier qui reste béant et qui devrait revenir donc sur un point de rencontre au niveau donc de la moyenne mobile à 144 périodes, qui viendrait donc à nouveau donc en allié, si je puis dire, pour empêcher donc cette hausse. Alors aujourd'hui aussi, hein, au niveau des prix à la consommation aux États-Unis, on a eu également une bonne nouvelle, si tant est que ça puisse en être une, puisque l'inflation donc a baissé et donc sont ressortis en dessous donc des chiffres que on pouvait s'attendre. Alors c'est bien si on part du point de vue qu'on pouvait avoir une hyperinflation par la suite. Maintenant, il y a peut-être une autre question qui va se poser, est-ce que justement nous ne sommes pas donc en train donc de tomber donc en déflation? Immédiatement derrière, on aura forcément cette question qui va se poser. Et puis aussi l'autre question aujourd'hui, c'est on surfe sur l'idée que le redémarrage des sociétés et des économies pousse le marché, l'aide à monter, et donc forcément donc, on aura aussi donc en deuxième lecture donc la possibilité d'avoir un déconfinement qui devrait avoir aussi des difficultés donc à bien se passer, puisqu'on attend aussi une deuxième vague. Et forcément, cette idée-là donc fera à un moment donné donc baisser le marché.
En tout cas, donc, ce qui est assez surprenant, bien sûr, c'est de rester aussi haut perché en faisant fi donc, de toutes les mauvaises nouvelles. Ici, vous avez le GBP-USD qui avait été donc proposé, on en avait parlé. Là, vous l'avez en H4. Alors, vous vous souvenez, donc, il y avait aussi ce fameux biseau qui rappelait aussi le marché des indices, qui montrait que on avait donc fortement rebondi, mais on s'était cogné immédiatement donc à un autre niveau, à un niveau d'inversion de polarité, hein, qui avait été donc symbolisé justement par cet univers qui était donc un support. Et dès lors qu'on l'avait cassé, d'ailleurs précédemment, donc c'était déjà donc une résistance qui était ici donc, eh bien cette zone-là, à partir du moment donc où on inverse sa polarité, on est support, on est résistant, et donc l'hypothèse donc s'est avérée juste puisque depuis que l'on en parle, on avait dû en parler la première fois, ça doit être aux alentours je sais plus, peut-être du 14 ou du 15 avril. En tout cas, aujourd'hui, donc on a cette confirmation. Et en plus de ça, donc il devait arriver également en renfort, encore une fois, les moyennes mobiles, notamment la 144 période en orange, qui est donc plate, certes, mais enfin qui est en dessous de la 377. On a eu ce croisement donc qui s'est fait donc bien avant. Et normalement, dans l'ordre des choses, quand on est en tendance haussière, eh bien, on doit avoir en dessous la moyenne mobile à 55 périodes, en dessous la moyenne mobile à 144 périodes, et en dessous la moyenne mobile à 377. Là, c'est l'inverse. Elles sont au-dessus, donc forcément, donc pour passer à la hausse, il va falloir donc travailler. Et au contraire de cela, eh bien, le GBP/USD est en train donc de nous dessiner une structure, et là pour le coup, il n'est pas en épaule TP inversé, comme par exemple donc le pétrole pourrait nous faire, mais plutôt comme le DAX ou le CAC serait en train de nous faire, c'est-à-dire une épaule TP-pôle tout simplement, sur laquelle nous aurions ici donc une tête, ici une épaule et ici une autre épaule, un peu haute certes. Donc, après donc Girard peut aussi avoir aussi un double sommet. On peut le lire de la façon dont on veut, dans tous les cas, à partir du moment donc, où nous avons donc le franchissement de cette ligne de coup, puisque là on peut considérer que ici nous avons donc un bon niveau de support, ici nous avons un impact, un deuxième impact. Là actuellement on s'en approche, mais on s'en approche tellement dangereusement que la rupture, si devait donc se faire, elle faisait d'ailleurs l'objet justement d'une recommandation, eh bien nous aurions donc déjà un premier objectif sur le GBP/USD qui devrait nous emmener donc autour des 1,20, 1,2380, 1,24. Mais derrière, nous avons donc une autre mesure qui nous permettrait donc d'avoir, si on prend donc ce sommet ici, avec cette ligne de coup, si on la reproduit, eh bien, nous avons un deuxième objectif qui nous emmène un peu plus bas, quand même. Et donc, ce un peu plus bas, eh bien, correspond à une zone à 1, en tout cas en dessous de 1,19, donc à 1,1880. Qui correspondrait d'ailleurs, et là je vais vous aider à voir peut-être un peu plus clair, avec des fameux rectangles, qui permettent justement de voir que ici on est d'accord, on a bien une zone qui résiste. Et bien à partir du moment donc, où on prend donc cette zone qui change de polarité, qu'on la prolonge, et bien nous avons une autre zone qui elle deviendrait donc support. Donc ça pourrait correspondre également à la même zone d'objectif que l'on a là, qui se situerait aux alentours des 1,19. Et derrière, donc, nous pouvons parler de l'euro GBP, qui lui est très intéressant puisque bon, la recommandation avait été faite il y a quelques jours, elle avait été faite le 4 mai. Donc bien sûr, l'idée donc c'était d'acheter le dépassement des 1,088,129. Et a priori, donc avec ce chandelier qui est un chandelier de daily, de toute façon, eh bien, nous avons donc ce chandelier de caractère qui est un chandelier qui est quand même très haussier. Alors la journée n'est pas terminée, bien évidemment, mais en rentrant donc à 1,088,129, nous aurions donc un premier objectif qui se situe donc à 1,088 985, c'est-à-dire 0,89 quasiment. Et le deuxième donc qui se situerait donc juste en dessous de cette zone de résistance, donc qui est 1,90 165. Mais normalement, on ne devrait pas aller beaucoup plus haut, puisque je ne vais pas non plus déflorer les orientations futures, mais globalement, nous devrions avoir quelque chose comme ça, donc se cogner justement sur cette zone, et par la suite, donc au contraire, donc avoir les prix donc qui devraient donc casser justement cette zone de support
de venir donc sur une autre zone de support aux alentours des 0,8322. Voilà. Ce que je peux rajouter aussi, c'est vis-à-vis de Tesla, par exemple, on avait parlé aussi avec son usine, eh bien Elon Musk donc a bravé donc les autorités, il a décidé d'ouvrir son usine. Et que si on devait donc mettre quelqu'un en prison, eh bien il se proposait de le faire. Donc il est hors la loi et il l'a ouvert. Bon, donc très bien. Sinon au niveau donc voilà du pétrole, on en a parlé justement avec l'Arabie Saoudite. Les métaux précieux également donc se comportent relativement bien. Et sinon donc la dernière chose, c'est que les responsables de la Fed eh bien continuent donc à rejeter l'idée, vous en avez entendu parler, de pouvoir passer en taux négatif et donc ils sont a priori absolument contre, donc ce qui fait que ça porte également donc le marché des banques. Donc on peut imaginer que cette nouvelle-là, à court terme au moins, elle aura un effet sur le marché donc financier, mais sur le marché donc bancaire en particulier. Voilà, merci, bonne soirée. N'hésitez pas donc à commenter et les questions que vous pourriez avoir sur le Market Inside. J'aurai donc plaisir à vous y répondre ce soir ou demain. Merci, au revoir.